Bienvenue dans notre chaîne. Dans ce tuto, nous allons vous parler de l'écran de démarrage publicitaire, le splash screen. Le splash screen publicitaire est une image ou une animation qui apparaît au lancement d'une application. Il s'agit d'un écran de chargement qui affiche une publicité pour un produit, un service ou une marque. Ce type de splash screen est conçu pour attirer l'attention des utilisateurs et promouvoir un message publicitaire de manière percutante. Il peut inclure des éléments visuels accrocheurs, des slogans et des appels à l'action pour inciter les utilisateurs à en savoir plus sur le produit ou le service annoncé. Observez la démonstration. Très facile à réaliser, utilisé avec des macros appelés à partir de modules. Nous utilisons juste des boucles avec les propriétés left, top, right et oui, c'est-à-dire gauche, haut, droite, etc. Le splash screen donne accès après un laps de temps, soit à un formulaire, soit à une feuille Excel, selon votre application. Passons à la réalisation de ce projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Nous ouvrons un nouveau classeur. On clique sur Développeur, ensuite Visuel basique et on insère un user form. Nous allons insérer un titre. Prenons l'exemple de création. Pour chaque lettre, on insère un label. On commence par la lettre C. Donc, caption, on va mettre C. On va choisir la police dynastie. Gras. Et on va mettre 36. Ou 48. On va créer toutes les lettres avec le même caractère. On utilise le copier-coller. On va les aligner, clic droit, bas. Maintenant, on va ajouter une image dans l'arrière-plan de l'user form et passer à la codification de la première partie. On enlève l'arrière-plan du label. Dans Backstyle, au lieu de style opaque, on va mettre transparent. Et pour la couleur du texte, on passe à Four Color, au lieu de noir, on va mettre blanc. On va changer la nomination des labels. Au lieu de label, on va mettre L, suivi de son numéro d'ordre. On commence par L1. Label 1, on va mettre L1.
Voilà, nous avons L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 et L8. Nous allons commencer à instaurer les codes de la première partie que nous avons nommée générique 1. À l'ouverture de l'userform, le texte création doit être placé dans la position left, c'est-à-dire à gauche, entièrement en dehors de l'userform, soit à -300. Il viendra se positionner au milieu de l'userform avec un enchaînement des lettres, ce qui nous permettra une animation parfaite. Pour gagner du temps et faire tout le travail de notre projet dans un seul tuto, j'ai préparé la codification de chaque type d'animation et nous allons travailler avec le copier-coller et je vous expliquerai au fur et à mesure pendant l'avancement. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez le télécharger pour pouvoir me suivre. En premier lieu, nous allons insérer un module. Et dans ce module, nous allons insérer la première codification de générique 1 relatif au texte création. On ouvre le lien et nous allons copier générique 1 de subgénérique 1 jusqu'à nsub. Dans cette animation, nous avons créé deux variables. La première pour la position début, dim position début, et la deuxième pour la position fin, dim position fin. Pour le positionnement des labels ou du texte en dehors de l'userform, nous avons créé cette boucle for j égale 1 tout nombre de labels, c'est-à-dire le texte création. frm.control, c'est-à-dire userform.control, mon label, et j.left, .left c'est la position gauche, est égal à -300. Avant le lancement de l'userform, le texte création devrait être placé à -300, c'est-à-dire tout à fait à gauche, en dehors de l'userform. Donc, la position début est égale à gauche début, tout à fait à gauche. Pour la deuxième boucle, for j aussi, elle va servir à l'animation du texte. Nous avons donné à la vitesse de l'animation 0,01 seconde. Vous pouvez rectifier selon la vitesse désirée. Donc, position fin égale position début plus écart. L'écart entre les lettres sera déterminé dans l'appel de la macro. Maintenant, on ouvre userform 1, on clique deux fois, et au lieu de private sub userform click, on va dans l'événement et chercher userform activate. Et on supprime userform click. Nous avons opté pour l'userform activate pour permettre à l'animation de s'annoncer au moment de l'ouverture de l'application. On inscrit maintenant le code de l'appel de la macro et on va mettre call générique 1, on ouvre la parenthèse, mi, virgule, entre guillemets, la lettre L, c'est les lettres, virgule, 140, virgule, 8, virgule, et 35. Et on ferme la parenthèse. Je m'explique. Cal, c'est l'appel générique 1, c'est la macro. Mi, c'est la macro elle-même. L, c'est les labels que nous avons placés dans le texte. 140, c'est le point de départ dans l'userform de l'animation. 8, c'est le nombre de lettres. Et 35, c'est l'écart entre chaque lettre. Vous pouvez augmenter ou diminuer selon le choix de votre animation. On fait un essai, on revient à l'userform. Bien, l'animation marche correctement.
Notre première partie arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Merci de m'avoir prêté attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.